Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Damien, j'espère Salut que tu Léo. vas bien également. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet, c'est comment retrouver son site web sur Google. Donc c'est un sujet assez vaste, mais là on va vous expliquer un petit peu comment voir que votre site il est sur Google. S'il n'est pas sur Google, qu'est-ce qu'on fait? On panique pas et on va voir ça, tout ça ensemble, on va dérouler ce sujet ensemble. Damien, je te jette la patate chaude, je te laisse commencer. Quel est l'intérêt déjà de voir son site web sur Google? Le but, c'est de pouvoir rencontrer un nouveau public, attirer donc de nouvelles personnes, de nouveaux clients, de nouveaux prospects, voire créer une communauté, de propulser vos actions, vos promotions, vos services, et puis aider, bien sûr, de sens plus large au développement de votre entreprise. Donc, le but, c'est d'aller choper une nouvelle audience sur Google et les amener à voir votre offre de biens et de services pour les transformer ensuite en prospects et voire en clients. Comment voir son site sur Google? Il y a plusieurs questions. Déjà, comment vérifier que son site est bien présent sur Google? Première question. Et deuxième question, je pense, c'est comment faire en sorte de travailler sa visibilité sur Google. Comment avoir davantage de prospects et de visiteurs via Google. Donc, sur la première question, comment s'assurer que son site est bien présent techniquement sur Google? Déjà, je vous invite à taper l'URL de votre site, mon-site.fr sur Google, voir s'il y a des choses qui ressortent ou pas, s'il y a vraiment votre site qui ressort ou pas en dessous. Et pour vraiment en être sûr, je vous invite à taper la requête suivante, site, l'URL du site, et vous faites entrer. Donc site, site singulier, l'URL de votre site, le tout sans espace. Et s'il y a des résultats qui ressortent, hurrah, votre site est sur Google. Sinon, malheureusement, il va falloir chercher à faire ce qu'on appelle indexer, à mettre votre site dans la mémoire de Google. Donc, travailler son indexation. La première, c'est le fait d'avoir des liens depuis d'autres sites qui pointent vers votre site, donc des sites, des journaux, des magazines, des blogs, des partenaires qui vous font un lien HTML vers votre site. Google va venir sur ce lien, il va arriver sur votre site et en revenant régulièrement sur le site, petit à petit, il va mettre en mémoire votre site internet dans sa mémoire. Sinon, si vous voulez accélérer le processus et maîtriser ce délai, je vous invite à vous inscrire sur un outil qui s'appelle la Google Search Console. Google Search Console. C'est gratuit. Et vous pouvez mettre votre site dans cette interface-là. C'est une interface développée par Google et forcer l'indexation, la prise en compte de votre site par Google. Vous aurez accès là aussi à d'autres data et d'autres services pour le moteur de recherche Google. Donc, deux façons de procéder. La première, aller choper ce qu'on appelle des backlinks, des liens de partenaires, des liens prêts, ce genre de choses. La deuxième façon, c'est s'inscrire sur la Search Console de Google qui va vous permettre de forcer l'indexation et votre site sera indexé sous 48, 72 heures via ce procédé. Parce que voilà, il faut savoir, c'est que quand vous créez justement une boutique en ligne, donc ça peut être du e-commerce, hein, et Google, il faut qu'il les indexe, donc déjà qu'il les explore puis les indexe. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, j'ai beaucoup d'URL indexés, mais bizarrement, je suis pas premier sur la requête que je voudrais viser. Et comme l'a dit Damien, c'est vrai que les backlinks aident énormément parce que en ayant des bons backlinks, donc on essaie de généralement soit contacter un blog qui est dans la même thématique que nous, ou même un blog, enfin une thématique similaire. Et Google, vous allez plus peser en autorité pour Google parce que vous êtes plus compétent qu'un autre pour être, on va dire, premier sur cette requête-là. Et ça permet d'envoyer de bons signaux à Google. De plus de ça, c'est que comme vous l'a dit Damien, si jamais vous voulez forcer l'indexation et que vous avez des problèmes d'indexation, vous pouvez aller sur la Google Search Console. Donc vous tapez ça sur Google et vous allez avoir plein d'étapes pour en gros valider votre propriété. C'est ce qu'il faut faire, c'est un petit bout de code qu'il faut placer dans la balise aide de son site. Et également, petit tip, si jamais vous voulez voir le nombre d'URL qui sont indexés, vous mettez en navigation privée, comme l'a dit Damien, vous faites site de points, et vous mettez en fait l'URL de votre page d'accueil principale pour en fait voir le nombre d'URL qui sont sur Google et que vous avez créé tout simplement et que Google a indexé. Donc Google peut explorer vos URL. Quand il les indexe, cela ne veut pas dire que vous aurez un bon classement parce qu'il faut que vous parliez correctement Google. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'être indexé, être vraiment dans Google, c'est bien, mais avoir ensuite des positions dans Google, ça demande un effort supplémentaire, conséquent, d'avoir un site qui a du contenu, d'avoir des backlinks, comme le disait Léo,
Et la somme de ces deux actions, plus bien sûr avoir un site Google compliant, donc techniquement acceptable aux yeux de Google, la somme de ces 3 critères fait que vous aurez de bonnes positions sur les mots-clés que vous souhaitez travailler. Tout ça, ça nécessite d'avoir au préalable une stratégie de référencement. Et ça, effectivement, dans le cadre de notre agence Creatis, on peut vous accompagner pour renforcer votre référencement, pour déterminer les bons mots-clés à travailler. Et puis, vous pouvez nous confier en délégation votre référencement de votre site internet par la création de pages, par l'acquisition de backlinks. Pour faire simple, les backlinks, ce sont des relations presse sur le web qui vous aident à renforcer le référencement global de votre site internet. Le référencement naturel est tout sauf naturel. Il faut forcer la main à Google pour lui dire « mon site est pertinent sur ma thématique et viens prendre en compte mes contenus pour me rendre visible sur les mots-clés de mes futurs clients. » Exactement, ouais, c'est ça. Donc voilà, le SEO, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut savoir quelles actions on va mettre en place, quelle stratégie on va mettre en place. Tout cela est évidemment réfléchi et c'est pour ça que dans nos prestations actuellement, c'est ce que nous faisons pour vous accompagner au mieux et pour que vous ayez les meilleurs résultats possibles. Et en plus de ça, c'est que si vous commencez à avoir du trafic, vous avez plus d'autorité, vous avez plus de moyens, vous pouvez créer une marque, vous pouvez ensuite avoir une vraie communauté qui vous suit, de vraies personnes qui aiment vos produits. Et ça, sur le long terme, c'est juste primordial si vous voulez être bénéfique sur le long terme et pouvoir vivre réellement de votre business. C'est, je pense, la chose la plus importante. Surtout que le SEO, c'est le référencement naturel, c'est une source de trafic qui vous amène des visiteurs qui font des recherches sur des biens et des services qui les intéressent. Qui cherchent des prestataires ou des revendeurs comme vous, des entreprises comme vous, et ce ne sont pas des entreprises ou des personnes que vous allez solliciter et que vous allez peut-être déranger. La démarche est inverse, vous allez engranger des visites qualifiées, des visites de qualité vers votre site internet, vers vos pages qui parlent le mieux, selon Google, de votre offre de produits ou de services. Et je dirais même que ce sont des leads, presque. Des contacts qualifiés, effectivement, des leads. Voilà. Voilà, donc si jamais vous avez des questions au sujet de comment ça se passe, etc., il y a nos 2 Twitter dans la description, ça bouge pas. On a également le lien du site web, de notre site web d'agence, donc n'hésitez surtout pas, le SEO c'est vraiment quelque chose en 2022 qui est primordial. Si vous voulez avoir un canal d'acquisition qui est super intéressant, c'est le moment d'en profiter. Google devient de plus en plus complexe et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut être encadré par des professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour un devis, en tout cas une analyse de votre marché et de votre situation. Ce sera un plaisir d'y répondre et puis bien sûr c'est totalement gratuit et sans engagement. Donc prenez contact avec nous, www.creatis.fr, rubrique contact. Merci Léo. Super, on vous attend nombreux, merci beaucoup, merci Damien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous, merci. Ciao.